Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Une soirée pas comme les autres s'annonce ce soir. Et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis. C'est une soirée pas comme les autres. Veuillez donc élever votre attention. Car une famille recevra aujourd'hui au travers de son général que tu représentes la connaissance possible pour pouvoir sauver la famille entière de l'occultisme. La puissance de Dieu a déjà commencé à libérer beaucoup de familles. La gloire de Dieu est déjà en action dans Alléluia. La grandeur d'un homme dépend aussi de la grandeur de sa famille. Dans d'autres cas, la grandeur d'un homme peut attirer toute sa famille aussi à la grandeur. Avoir quelqu'un d'important dans une famille, c'est rendre la famille importante. La réussite d'un membre de la famille est la réussite de la famille. Lorsqu'un homme est élevé dans une famille, c'est sa famille qui a des opportunités. Alors, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si les choses doivent commencer dans votre famille, je prie de tout mon cœur que toi fasses partie du moteur de changement de votre famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir que faire pour délivrer sa famille de l'occultisme. C'est un enseignement qui te concerne directement. La question est posée. Nous avons entendu beaucoup de choses. Maintenant, il est temps de passer à un message pratique et applicable, afin de permettre à chacun ici, par l'usage de la connaissance qu'il va recevoir, d'utiliser les principes à bon escient pour la délivrance de sa famille. Vous devez savoir que la délivrance d'une famille, ce n'est pas la délivrance de la possession démoniaque d'un corps. Lorsque vous chassez un démon d'un corps, vous êtes face à cette personne, vous priez. La Bible nous enseigne que multiples manifestations peuvent se produire. Dans plusieurs cas, nous observons dans les Saintes Écritures que lorsque Jésus opérait la délivrance, il y avait des agitations et des cris. La délivrance d'une famille, vous ne devez pas attendre d'entendre dire que votre oncle est tombé là-bas, les démons sont sortis, votre soeur est tombée là-bas. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La délivrance d'une famille ne passe pas par une démonstration. Ce n'est pas une démonstration de puissance où il y a une manifestation. Est-ce que quelqu'un a compris? De la même manière, lorsqu'on lit une famille dans l'occultisme, la sorcellerie, cela vous ne la ressentez pas, ou bien vous ne le ressentez pas, allais-je dire, dans votre corps. Vous ne le ressentez pas dans votre cheveu, vous ne le ressentez pas physiquement. Donc une famille peut être liée, mais sans pour autant qu'il y ait une manifestation où vous sentez que vraiment nous sommes liés.
sans que baye batoba sosolete basi bakangemi. Alors si une famille peut être liée en douceur Soki libote koko kangama na lopete et que vous voyez seulement après les conséquences des liens dans votre famille, na simaka kande ko mona ba conséquences comme libino na libota. alléluia, Amen. vous pouvez aussi savoir à partir de ce soir que délivrer une famille de l'occultisme n'attendra pas des manifestations, mais ça se fera dans des actions qui n'auront pas au départ un écho, mais à la suite, nous verrons des changements. Na poko na lelo kozela te na bokango ya libota omona makambo kosala manampoasa. Me yango ekobanda takute pesa ta makele toto sangote me yeba te na bongo kaka simona mikolo ndeto komona mbongo wana kati na libota. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Donc l'oncle sorcier que j'ai laissé à la maison, Noko oya vandi kati na solo katika ni na ndako. je peux le libérer la famille de l'occultisme sans que lui ne tombe ou ne crie ou même ne confesse. Nakoki kokangola ye na se na bondoki wana atakutu ya gangi te akoyi te to ayambeli kutu te. La Bible, il y a une expression humaine qui dit c'est couper l'herbe au pied. Eza na Biblia balobi boye ko Expression humaine. Eza na mo awi na bomoto tolobaka mbala mingi ete kokata nzete na misisa nango. Autrement dit, la délivrance de l'occultisme et de la sorcellerie de la famille va passer par des méthodes que nous allons évoquer ici, qui détruiront les fondements de la famille à tel point que tout ce qui peut se faire en haut ne tiendra plus et fera quoi? Tombera. Na bongo tokoyekola na Je ne sais pas si quelqu'un a compris. na mwa miango mike lolenge kali toko kokata mbuma wana to nzete wana ya bikindoki na libota sans que kelele salama atakutu bayena makambo likolo Voilà. ekosimba te ekokwesama. Donc, je n'aurai pas besoin d'emmener mon père à l'église. C'est pas ça la délivrance de la famille de l'occultisme. Esengi kaka te oya na bandoki awa na etonga. Hein? La pratique que nous allons enseigner ne doit pas attendre de voir que toute la famille vienne à l'église. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Makambo tokoyoka na poko na lelo ekosenga te libota mobimba eya na etonga po bakangwama yango te. Vous devez croire au pouvoir des alliances. Esengeli ondimela makasi Les familles ont pu être détruites mabota ebebisamaki parce qu'un homme a fait une mauvaise alliance. po kaka mutu moko asalaki alliance ya mabe. Vous dormiez, mais son alliance vous a détruit. Yo lali me alliance na ye ebebisi yo. Alors, vos frères qui sont aux États-Unis aujourd'hui, Bandeko na yo bazomi na mboka au bapaya lelo village, en Europe, ou je ne sais, bisika nyonso bazwami eux sont en train d'aller en boîte maintenant. bango bazokende kati na bisika. Mais nous faisons une alliance qui va les contraindre à suivre notre biso Dieu. toyosala alliance na poko na lelo ekosimba bango. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Uh-huh. Je veux donc que tu aies la foi en l'alliance qui va se faire. nalingi kaka nde otia kondima na yo na alliance ekosalama na poko na J'entends lelo. quelqu'un dire Amen. 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 Pour libérer sa famille de l'occultisme, il vous faut faire en sorte que vous puissiez lier votre famille à Dieu. Pona kokangola libota na yo na se na bokonzi ya soloka esengeli na yo kosala makasi te okamata libota mobimba olie yango na nzambe. Faire en sorte que votre famille appartienne à Dieu. Kosala ete libota na yo nyonso edépendre na nkolo ekoma ya nkolo. Faire en sorte que votre famille appartienne à Dieu. Kosala ete libota na yo ekoma ya nkolo. Écoutez-moi très bien. La notion d'appartenance dans la Bible Likambo etali appartenance na Biblia ne sous-entend pas uniquement une vie active dans la relation avec Dieu. elingi kaka koloba te ke bino nyonso na libota bosalelaka nzambe na alima mpenza. Donc quand j'appartiens à Dieu, Soki na komi ya nzambe ce n'est pas une action qui fait que j'ai une relation intime avec Dieu. elingi koloba te ke na ntango wana na komi na boyokani ya bozindo na nzambe. Appartenir à Dieu Kozala ya nzambe fait agir Dieu sur nous et non pas nous sur Dieu. ekosala ete nzambe asala likolo na biso na bongo biso tosala te likolo na nzambe.
Alléluia. Est-ce que me suivez attentivement? Amen. Lorsque vous appartenez à quelqu'un, soki ozali ya moto ce n'est pas vous qui l'influencez. yo okotindika ye te C'est lui qui vous influence. me ye nde moto akotindika Tu as yo. compris la différence. Donc, emmener sa famille à appartenir à Dieu ne va pas faire que la famille va commencer à prier Dieu. elingi koloba te ke ntango yo omemi libota na nzambe bango bakoma kosambela nzambe te bongo te. Non, mais cela fera que Dieu influencera la famille. yango ekosala ete nzambe nde atindikaka Qui a compris la différence? Qui a compris la différence? Emmenez donc votre famille à appartenir à Dieu fera que la délivrance entrera dans la famille et brisera l'occultisme. kosala ete libota na yo ekoma ya nzambe nde ekosunga libota elongwa na se na bokonzi ya soloka. Amen. Alléluia. Dans la Bible, Na Biblia la notion de l'appartenance, likambo etali kokoma le fait d'appartenir à Dieu, kokoma ya nzambe peut influencer un homme ekoki kosala ete moto en le rattachant à Dieu, na komema ye pa na nkolo un objet en la rattachant à Dieu, en le rattachant à Dieu, komema yango pa na nkolo un animal ata kutu ebwele en le rattachant à Dieu. komema ye pa na nkolo. Je veux dire ici une chose importante et je vous invite à lire la Bible pour comprendre. nalingi naloba likambo ya motuya me nakosenga na yo tanga bible po Lisez avec nous Lévitique 27. totanga Lévitique 27. Allons-y au verset 26. La Bible nous dit dans Lévitique au chapitre 27, Lévitique 27 verset lisons au 26. verset 26. tobandeli Lévitique 27 verset 26. Il est écrit, si vous y êtes, nous disons Amen. Oh, beaucoup ne sont pas encore là. Amen. Amen. Lévitique chapitre 27 au verset 26. Lisons. 1, 2, lisons. Nul ne pourra sanctifier le premier-né Oui, de son bétail, oui, lequel appartient déjà à l'Éternel oui, en sa qualité de premier-né. oui, Soit bœuf, soit agneau, oui. il appartient à l'Éternel. La Bible dit, Bible le dit, nul ne pourra quoi? Sanctifier le premier-né de son bétail. Pourquoi? Lequel appartient comment? Déjà à à... Dieu. Est-ce que vous suivez? Vous naissez en tant que premier-né en Israël. Obotami ya liboso na Israël. Vous appartenez à Dieu. Oso zali déjà ya nzambe. Personne ne peut venir encore faire un culte sur vous en vous disant je te fais appartenir à Dieu. Moto mosusu tia koya lisusu aloba ete lelo nalingi na komisa yo ya nzambe. Parce que quand on appartient à Dieu, Tangu oso koma ya nzambe, quand on appartient à Dieu, je vais le dire autrement. Quand on appartient à Dieu, soki okomi ya nzambe, personne ne peut vous faire après appartenir à Dieu. moto mosusu te akoki koya lisusu akomisa yo sika ya nzambe. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous maîtrisons ce que nous allons dire, Soki tosimbi oyo tokoloba na poko, nous allons faire en sorte que notre famille appartienne à Dieu. tokosala ete ya biso libote ekoma ya nzambe. Même si plus tard un sorcier sort dans la famille, Ata kutu ndoki moko abotami na il ne pourra en aucun cas devenir sorcier efficace parce qu'il appartient déjà à Dieu. akokoma susu ndoki ya nguya te po asa koma ya nzambe. Hey. Yes. Le seul problème où Satan a gagné sur les enfants de Dieu et la créature entière, c'est de faire croire que les alliances sataniques sont plus puissantes que les alliances chrétiennes, en vous conditionnant les alliances chrétiennes sur votre sainteté. Chose fausse. Mai satana asala na sana mokili komema mayele na bato bande maete ba alliance oya ye nde eza makasi kolekata ba alliance oya nzambe. Il vous fait croire Azondimisa bino que parce que vous n'avez pas encore atteint la sainteté que Dieu attend, donc l'alliance que vous faites ne sera pas plus forte que l'alliance que Lévi fait dans sa famille parce que lui il est homme de Dieu. Non. otalisaka bino Non. ata kutu yuna no komi na Aucun fondement biblique n'a pris ça. alliance yo kosala eza na makasi te kolekata Tout banga nzambe.
qui appartient à Dieu, moto nyonso oyo aza ya nzambe, même si après un homme de Dieu de leur famille vient, ata kutu sima mikolo mosusu aye, c'est-à-dire un descendant de ma famille ne peut plus faire en sorte que ma famille appartienne à Dieu, car elle appartient déjà à Dieu parce que je le fais appartenir à Dieu. mokitani moko te sima mikolo akoya lisusu koloba ete libota ekoma ya nzambe pote na si na bonza libota na nzambe. D'où la puissance de ce qu'on va dire ce soir. yango nguya ya oto koloba na poko Parce que ça va attacher une famille avec Dieu sans pour autant que quelqu'un d'autre n'arrive encore à l'influencer. ekokangisa libota na nzambe ata kutu mosusu te akoya influencer yango lisusu mbala. Et la Bible dit que même lorsque vous ferez qu'un homme appartienne à Dieu, tangu bokosala ete moto akoma ya nzambe, la Bible dit même son bétail, alobi ata ebwele na ye, même son bétail, son bœuf, son agneau, alobi ata ebwele to bibwele na ye nyonso appartient déjà à l'Éternel. ekomi ya nkolo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux dire par là que, en disant à mon frère Franck, Paul, Tali ou je ne sais qui, qu'aujourd'hui je les ai liés à l'Éternel, je ne les ai pas liés que eux, l'homme. J'ai lié leurs biens, j'ai lié leurs véhicules, j'ai lié leurs maisons, j'ai lié leurs enfants, j'ai lié leur bétail à Dieu. Lelo soki na bondeli to na lobi na poko na lelo na kati na liboto na ngai Marie François Songolo Pakala bakomi ya nzambe elikolo ba ete ye bango bato na oya bango boswi na bibwele na oyo nyonso ya bango ekomi ya nzambe. Faire de votre famille une appartenance de Dieu, kosala libota na yayo ekoma ya nzambe, établira un acte avec des ordonnances spirituelles qui assurera votre famille de la sécurité divine. ekosala ete ezalisama acte moko. Faire de votre famille une appartenance kosala libota na yo koma ya Dieu nzambe établira un acte ekoétablir acte moko avec des ordonnances na ba ordonnance ekolanda nsima spirituelles ya molimo assurant votre famille kosala ete libota na yo de la sécurité divine. ebatelama na nkolo. Exemple. napesi ndakisa Lorsque Israël, Dieu leur a dit de mettre le sang sur les portes. tango israela nzambe alobi na bango te botia makila na ekuke na bino. Le sang qui était sur les portes, e makila oyo ezwamaki na bekuke est-ce na que bango. le sang a protégé les maisons dans lesquelles il y avait des gens qui priaient 2 heures, 3 heures, ou bien ça protégeait toutes les maisons où le sang était posé? ebatelaki libota mobima bisika makila ezwamaki na Oui ou non? D'où une famille qui a été rattachée à Dieu. libota oyo epesami na nzambe. Ce lien que vous allez faire ne va pas augmenter parce qu'eux jeûnent beaucoup, ne va pas diminuer parce qu'ils prient un peu. na lien oyo kosalama wana ezali te mpo ebondelaka mingi, ezali te mpo okilaka mingi. Ça restera ainsi ekotikala bebongo parce que c'est Dieu qui influencera la famille et non pas la famille qui influencera qui? Dieu. mpete nzambe nde ekainfluence libota eno libota einfluence nzambe. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre attentivement? Alléluia. Dans le sang qu'aujourd'hui nous allons mettre sur la porte de Tata Mwasi Marie-Jeanne, si Tata Mwasi Marie-Jeanne ne prie pas beaucoup, est-ce que Dieu ne va pas la garder? Parce que qu'est-ce qui protège Tatine Marie-Jeanne? C'est sa prière? non C'est le sang. c'est le sang. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Dites avec moi, je vais poser ce soir Je vais poser ce soir le sang le sang du Seigneur Jésus du Seigneur Jésus sur les portes sur les portes des membres de ma famille, des membres de ma famille, afin que quiconque appartenant à notre famille soit sécurisé par l'alliance faite par ma prière. Au nom de Jésus.
Il y a donc 4 choses eza na biloko mine qui lient un homme avec Dieu. oyo ekangisaka moto na nzambe. Ces mêmes 4 choses kaka biloko oyo mine lient une famille avec Dieu. yango mpe ekokangisa libota na nzambe. Suivez-moi attentivement. landanga na bokebi. Il y a 4 choses qui lient un homme avec Dieu. biloko mine oyo eliaka moto na nzambe. Et ces 4 choses aussi yango mpe lient une famille avec Dieu. ekokanga libota mobimba na nzambe. C'est à présent le moment pour nous de dresser vraiment notre attention pour commencer ebelemi mpo na l'étude kotia ensemble. matoi mpo toyoka malamu. Voici les 4 choses. Je vais les citer tokotanga yango. et après je vais expliquer l'utilisation de ces 4 choses nsima na kolimbola lolenge kani kosalela yango pour délivrer la famille de mpona l'occultisme. kokangola libota. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Première chose qui lie un homme avec Dieu ou bien une famille avec Dieu, ya liboso c'est la foi. eza kondima. La foi que vous manifesterez ce soir oyo yo kotalisa na poko na lelo peut lier votre famille entière à Dieu. ekoki kokanga libota na yo mobimba na nkolo. Crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé qui? toi et ta famille. La foi que tu manifestes en la personne du Seigneur est une garantie qui peut assurer le salut à ta famille. kondima oyo ekotalisa epa na nzambe ekosunga libota na yo ebatelama na nzambe. Est-ce que David était saint, parfait? Vous savez que les péchés que vous commettez, il n'y a aucune revue, ni même pas un journal qui en parle. Oui ou non? masumo tosalaka ekomamaka ta na revue moko te ata journal moko te. Mais le péché de David a été écrit dans une Bible, bakoma na biblia totanga un livre saint. buku esante. Oh, amen. N'est-ce pas que c'est vrai? Très bien. David, comment vous expliquez que David, malgré sa faute, malgré sa faute, comment a-t-il fait asalaki lolenge kani pour que Dieu continue à vivre avec lui? mpepe nzambe akoba na kosala na ye elongo. Alléluia. Amen. Vous savez comment il a fait? boyebi nini asalaki? Comment a-t-il fait? lolenge kani asalaki? Alléluia. Amen. Lorsque une personne est agréable à Dieu, soki moto aza malamu liboso na que nkolo Dieu l'aime, ete nkolo alingi que ye Dieu se plaît à la voir, nzambe azosekola komona ye, sa miséricorde sera dense sur cette personne. moto oyo akobika mawa na nkolo na lolenge monene. David était un homme agréable aux yeux de Dieu. azalaki agréable liboso na nzambe. Il David lui présentait tellement d'adoration qu'il lui azalaki était agréable. kobambela ye mingi ete komisaki ye malamu liboso na nkolo. Pour résumer cela, mpona koloba na mokuse ya Dieu a dit, yawa alobi boye. or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi d'un homme fait que, même s'il ne prie pas beaucoup, sa foi lui permet de vaincre les obstacles. kondima ya moto ekosala ete ata kutu aza na makasi mingi te akobondelaka me ekosala ete alonga bitumba. Lorsque quelqu'un prie pendant 1 heure, ntango moto akobondela la plupart des fois, quand vous priez 1 heure, ntango obondelaka mingi na 1 heure vous ne manifestez la foi que quelques minutes. boko talisa kondima kaka na ngonga moke. Et les 40 minutes restantes, la plupart d'entre nous, nous exerçons la prière par rituel. mwa ngonga oyo kotikala nsima tokosala kaka lolenge tomesana. 1 heure de manifestation de foi devant Dieu peut vous rendre très surnaturel. kotalisa kondima na ngonga moko liboso na nzambe ekokokomisa yo moto surnaturel. Il y a des gens qui prient plus que vous mais ne feront pas les miracles que vous faites. eza na bato babondelaka koleka yo me bakosala bikambo te lokola yo. Saviez-vous pourquoi? boyi mpona Ils nini? n'ont pas la foi en leur prière. baza na kondima te na libondeli na Je ne bango. sais pas si quelqu'un me comprend attentivement. Il y a des gens ici,
Maman, avez-vous déjà lu que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? Déjà. Alléluia. Amen. Pensez-vous que vous êtes la seule dans votre famille à avoir lu ça? Vous êtes sûr que vous êtes la seule? Peut-être pas. Il y en a beaucoup, Yumi a déjà lu cela, n'est-ce pas? Et les autres aussi. Mais est-ce que tous vos enfants sont capables, quand ils voient un malade, d'aller prier pour le malade? Non. Pourquoi? Ils n'ont pas la foi que vous avez. N'est-ce pas? Très bien. Merci, maman. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je peux aujourd'hui vous inviter de venir prier avec nous. Je vous dis, sœur, prie. Certains vont dire, hé, pasteur. Mais la même sœur écoute les mêmes choses que nous écoutions. Prie vers le même moment que nous. Mais l'exercice de la foi est une chose très différente. Et vous allez comprendre quand on va utiliser ça, que beaucoup d'entre nous ne croient pas du tout au salut et à la délivrance de leur famille. Vous allez le voir. Amen. La deuxième chose qui libère une famille de l'occultisme, c'est le culte. On va expliquer tout ça. Le culte. Alléluia. Amen. Dans cette partie ici, nous allons voir ensemble comment est-ce que un culte que vous rendez à Dieu peut faire que Dieu délivre votre famille de l'occultisme. Vous savez, tout culte que l'on rend à Dieu fait de Dieu le seul et unique maître de la famille. À chaque fois qu'un homme s'est approché de Dieu, Dieu l'a influencé lui et sa progéniture. La troisième chose qui brisera l'occultisme de votre famille, c'est l'offrande. L'offrande manifeste votre témoignage d'amour vis-à-vis de Dieu. Faites attention, le message n'est qu'à son commencement et c'est après que nous allons expliquer comment utiliser ce que je suis en train de dire au nom de Jésus. Amen. La quatrième chose, c'est la connaissance. La connaissance prépare et sécurise l'alliance de la famille avec Dieu. Amen. Oh, amen. 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 Les quatre choses que je viens de vous citer sont les mêmes choses que les sorciers et les personnes de votre famille ont faites pour vous lier toute la famille. Première, les personnes qui ont lié votre famille ont cru à l'occultisme. C'était la manifestation de leur foi. Deuxième, les personnes qui ont lié votre famille sont allées adorer les dieux étrangers. C'était un culte. Troisième, les personnes qui ont lié votre famille ont fait des offrandes à ces divinités. C'était l'offrande. Quatrième, les personnes qui ont lié votre famille ont développé leur connaissance dans le monde mystique en vous sacrifiant au fur et à mesure pour grandir dans la prospérité. C'était la connaissance. Amen. Les quatre choses qui nous ont détruites sont les mêmes quatre choses que nous allons utiliser pour briser la délivrance, pour briser l'occultisme, pour apporter la délivrance au nom de Dieu. Vous êtes prêts? Première chose, la foi. Comment on va utiliser la foi pour délivrer notre famille? La Bible dit, un texte très connu, la Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi se manifeste par la déclaration. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 13, vous pourrez lire cela. La Bible dit,
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 13. 13. Qui croit en un changement ou à la délivrance de sa famille fera quoi? Fera quoi? Parlera. Je ne vous entends pas. Parlera. La Bible dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si nous croyons, nous aussi nous parlerons. Alors quiconque croit en la délivrance de sa famille fera quoi? Parlera. Il fera quoi? Parlera. Il fera quoi? Parlera. Rappelez-vous que tous ceux qui ont lié la famille, quand ils sont allés chez les occultistes et les féticheurs, on leur a dit de dire quelque chose. Bato nyonso bakendaki kokoti non? liboto na bonganga balobaka na bango na tango moke telema saka libota loba Vous n'étiez pas là. ozalaki te Ils ont parlé. aloba Ça vous a bloqué. ekanga bino En Turquie où vous étiez, ça vous a bloqué. En Amérique, ça vous a bloqué. En RDC, ça vous a bloqué. Sur les lieux, ça vous a bloqué. Pourquoi? La foi, quand on croit, on parle. Quand on parle, c'est qu'on a cru. Quand on a cru, on a parlé. kondima nde koloba moto ya ndima nde aloba moto ya lobaka nde andimaka. La Bible, elle nous dit que la foi s'exprime par le parler. C'est pourquoi, comment on va utiliser la foi pour libérer notre famille de l'occultisme? Premièrement, faites des déclarations de foi sur votre famille. Sala ba déclaration kondima likolo libota na yo. Écoutez, ne dites pas que ça va s'arranger. Nzambe ayebi, nzamba yebaka atata ngomo yibi azo yiba, nzamba yebaka mapekisaka ete. Koyeba ya nzambe za koyeba na yo te. La connaissance de Dieu ne nous change pas. La connaissance que Dieu a ne nous change pas. C'est la connaissance que nous avons de Dieu qui nous change. Amen. Oui ou non? Nzamba yebi et change elokote. Ngana yebi et koche. Qui a compris? C'est pourquoi il faut faire des déclarations de foi sur la famille. C'est-à-dire, je dis bien déclaration de foi. Ça veut dire, dites à haute voix les choses auxquelles vous croyez pour votre famille. Ça s'appelle déclaration de foi. Et non pas déclaration de travail. J'ai dit déclaration de votre foi. Déclaration de foi. Je parle, je dis à haute voix, je proclame ce que je crois pour ma famille. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Oh, amen. Deuxième, toujours dans, on est toujours en train de parler de quoi? La foi. La foi. Comment on l'utilise pour délivrer l'occultisme de la famille? Je vais d'abord revenir sur le premier point en donnant des exemples pendant qu'on prépare le deuxième, s'il vous plaît. Quand nous disons faire des déclarations de foi, c'est le genre, je sais que dans cette famille, il n'y aura pas de malheureux. Moi, je sais. Tu dis ce que toi, tu crois. Moi, dans ma famille, il n'y aura pas de malheureux. Dans ma famille, les gens se marieront. Dans ma famille, le bonheur les suit toujours. Je dis ce que je crois. L'occultiste qui était allé n'a pas posé la question de savoir si nous on croyait en ce qu'il disait ou pas. Alors je ne demande pas à mes frères de croire en ce que je dis sur eux. Je ne demande pas à mes tantes de croire en ce que je dis sur eux. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce en quoi moi j'ai cru. Deuxièmement, toujours dans ma foi, il faut faire des prières
individuel pour la famille. Kosala libondeli ya ye moko. Pona tina libota na yo. Faire des prières individuelles pour la famille. Ici, nous sommes en train de vouloir vous dire, faites des programmes spécifiques pour prier pour la famille. Et non pas, non, je vous dis, faites un programme spécifique pour la famille. Qui comprend la nuance, la différence? Tous les jours quand nous prions, alléluia, fils, tourne-moi cette histoire-là. C'est en train de souffler énormément sur moi. Ça me donne une certaine fraîcheur qui me dérange. Appuyez sur le... Tirez le fil là. Ça va. Laissez ça comme ça. Alléluia. Amen. Ok, c'est réduit, hein, ça va. Ça a dérangé. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous ne disons pas. Ça ne délivre pas. Non. Tout bon sorcier sait qu'il faut se réveiller à 3 heures pour dire il ne fait pas ça n'importe quand. Ce qui donne la force aux paroles, c'est le rendez-vous qui permet que l'on parle dans ce moment-là. Je vais donner un exemple. Fidèle t'a déjà dit qu'il t'aime. Est-ce que ça aura le même impact que lorsqu'il te dira ça devant nous? Le rendez-vous, le jour du mariage, fait que le discours que vous dites ici ont un emploi, un ou une. Le français là souvent c'est très sérieux. Ampleur. Vous êtes sûr? Je ne veux pas tomber dans votre piège. Moi, je veux dire ampleur. Donc, les choses qui vont être dites ici auront une ampleur plus élevée à cause du rendez-vous dans lequel on est. Jamais ton fidèle te dit quelque chose, nous on fait oui. Jamais on acclame. Toi, il va le dire ici. On va dire ça. Qu'est-ce qui a donné la force à vos paroles? Une parole sur la famille qui est dite hors d'un rendez-vous spécifique pour la famille ne peut pas avoir l'influence sur la famille. Il faut dire every day 5 a.m. I have to wake up and pray for my family. Destroy the work of Satan in my family. C'est quand tu as donné une date, heure, c'est alors que la chose devient un programme. Quand la chose devient un programme, ça devient un rendez-vous. Quand ça devient un rendez-vous, les choses que vous allez dire deviennent efficaces. Et quand c'est efficace, ça agit. Toujours sur la foi. Toujours sur la foi. On va aller toujours pratique, d'accord? 3. Faites des prières collectives pour la famille. C'est-à-dire, rassembler les personnes qui ont la foi sur la famille afin de prier avec elles pour la famille. Sala mabondeli wa bosangisi mpona ntina na libota. Dans votre famille, ça kamata bayeba zwama na kondima, bayeba tubisama na kondima, zwama ngungu sanga bosakola mpona libota. Je vais donc dire au pasteur Colu, pasteur Colu vient. On a par année, pasteur Colu, on a 2 fois par année où on va se réunir pour qu'on puisse bénir la famille. Qui a compris ce que je dis? Donc, prière collective ici consiste à inviter un de mes frères, une de mes sœurs qui partagent la foi au bien-être de notre famille pour qu'on prie pour notre famille. Qu'on soit, moi, mon corps, moi, c'est mon bal
oyo aza na kondima lokola yo bosangani bopondela mpona libota. Et là, vous vous rassemblez, pasteur Kolu et pasteur Lévi, c'est pour leur famille. Amen. Hein? Pasteur Kolu, pasteur Lévi, Gabu, je ne sais pas qui ça, Tali, je ne sais pas qui partage la même foi. On se met ensemble avec Franck qui partage la même foi avec les autres. Et on commence à dire au nom de Jésus, sur cette famille, le bonheur et la grâce nous accompagnera. Au nom de Jésus, sur cette famille, la grâce de l'Éternel nous couvrira. Nous représentons ici donc des élus de Dieu appartenant à un groupement qui proclame sur ce groupement pour que Dieu garde son alliance sur le groupement. Amen. 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 Qui a compris cela? Amen. Alléluia. Amen. 3, 4. Alléluia. Amen. En prenant l'exemple d'une famille, de la famille descendante, vous vous rappelez de cette expression? Ça voulait dire la famille que quelqu'un crée en mettant au monde. Dans ce cas, si tu es dans ce cas, je vais utiliser ce 4e point. Ta foi doit se manifester en proclamant directement sur ta progéniture, en les imposant les mains. J'ai pris un exemple. Je dis, quand vous êtes parents, vous avez des enfants. Alléluia. Quand vous êtes dans la chambre, vous priez pour vos enfants, vous faites une chose qui est très bonne. C'est vraiment bien, maman. Très, très, très bien, papa. Mais ces enfants-là vous appartiennent. Tant qu'ils sont dans votre maison, comme ils ne connaissent pas encore Dieu, mettez vos mains sur leur tête et dites, toi, je te bénis. Toi, je te bénis. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Vous êtes en train de le bénir, automatiquement, vous le détachez de toute forme d'occultisme. C'était un cas à part qu'il fallait prendre pour aider les parents et à ne pas rester dans leur chambre pour dire natiki chrétien na maboko ambete chrétien na ko tiki na maboko ansambete nazo benga ye na che maboko même si chrétien kaka ndenge botami awa il fallait botama no place misusu loko botami awa nazo commander pe condamner yo au réussir kaka mobile no fois amta mbongo mobile na linga yo abatela yo chrétien mbana sombela nga ndaku mobile na wapesa nga mbongo mobile na wasunga apesa afungola ana obebisa mwana te na obongisa mwana wabetaki liputa mpona kolakela o mabe abeti esika mabe batiaka nde loboko na moto bango babetaki liputa nga na tie loboko na moto. La Bible dit que l'huile coule sur la tête. Bango bazotia mafuta na makolo. Et que ça a un impact de mon côté. Au nom de Jésus. Mafuta ezara na makolo e mataka na mutute. Mafuta ya mutunde kitaka na makolo. Maloba obiso nde to bimisi yango nde ko zana efe na kati ya libongo. Ya bango ko matakutu te. Bongo ko zala. Au nom de Jésus. Nous avons dit que deuxièmement, il y a une autre chose qui délivre la famille de l'occultisme, c'est quoi? Le culte. Le culte. Lisons 1 Samuel 20, 29. « 1 Samuel 20, 29. » 1 Samuel 20, 29. Veuillez excuser les quelques fois où l'interprète a des décalages. Il écrit lui aussi son message. Nous tous nous sommes concernés. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. 1 Samuel 20, verset 29. 1 Samuel 20, verset 29. La Bible dit, il a dit, c'est ça qui est écrit chez vous? Laisse-moi aller. Je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille
tozana kati na ngumba sacrifice moko ya Et libota. mon frère me l'a fait savoir. Ndeko na ngai a ilakisaki ngai Si ayebisaki ngai. donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, Soki nazwi ngolu liboso na yo, permets que j'aille en hâte voir mes frères. tika ete na lombango nakende komona bandeko na ngai. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Oh là là. La Bible dit, je répète, Bible il a dit, aloba laisse-moi aller, car nous avons dans la ville, et non pas j'ai, nous avons dans la ville ozana kati na un ngumba. sacrifice de quoi? Wana sacrifice. Et mon frère me l'a fait savoir. Nanga ayebisaki ngai yango. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, Soki nazwi ngolu na miso na yo, permets que j'aille en hâte voir mes sala frères. ete nakende na lombango komona bandeko na ngai. Qu'est-ce que ce texte nous enseignera sur le deuxième point intitulé le culte? Elingi kolimbola biso nini na likambo tolingi tolobela culte. Le culte, comme vous le savez, c'est tout simplement un rituel composé de prières et de chants, aussi des offrandes, en l'honneur d'un Dieu. Ezali rituel moko oyo ezosangisa offrande loyembo na mabondeli mpo na ntina na nsambo moko. Amen. Alléluia. Alléluia. Toutes les fois qu'il y avait mention de sacrifice dans la Bible, les gens allaient rendre un culte à Dieu. Tangu nyonso bazali kolobela sacrifice na kati na Biblia, bato bazali kokende kogumbamela nkolo. Donc, dans une maison ou dans une famille, Na kati ya libota moko, concernant le culte, na likambo etali culte, je vais dire 4 choses. na koloba biloko mine. Première, Na liboso, faites des cultes avec vos enfants. bosalaka culte mingi na bana. Là, je parle à la famille descendante, un père, sa femme, un homme et sa femme, ainsi que les enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour pouvoir détruire l'occultisme de leur famille, ils doivent faire un culte avec les enfants. Le culte que le sorcier de famille avait fait a détruit toute la famille. Yango bebisa libota mobimba. Or, c'était un culte qu'il le faisait qui? Il faisait comme qui? Maintenant, imaginez le culte Sika siko culte fait avec les personnes oyo ezosalama na bato que vous influencez directement. oyo ezokoinfluence na mbala moko. Je vais expliquer quelque chose. Na nini nalimbo ya likambo moko. Dans le domaine de la sorcellerie, Na kati na soloka vous verrez que le papa bokomona ete moboti papa fait des cultes pour la protection de sa famille, kosala culte mpona kobatela libota na ye, qu'il prospère et qu'il puisse faire réussir ses enfants. bakende liboso mpe bana balenga. Mais quand les gens deviennent des chrétiens, Me soki bato bakomi bakristu ce sont les femmes nde baasi qui vont prier bakobondelaka pour que Dieu bénisse la famille. mpo libota epambwama. Les papas chrétiens ont un niveau de vie spirituelle plus bas que les papas sorciers qui, eux, ont un niveau spirituel plus élevé que leurs femmes. Yes. Pour quelle raison alors la sorcellerie fonctionne mieux? Parce que le chef de la famille l'exerce. mokonzi ya libota nde asala. Pour quelle raison nos chrétientés sont affaiblies? Parce que le chef de la famille ne l'exerce pas. Yeah. Un papa doit se fâcher. Papa moko asengela silika. Un papa doit se fâcher. nalobi papa moko soko ayoki Ce que je dis là, ce n'est plus maman aloba bana boya to la prière avant to lala. To bana boya to sangana culte yandako et kembo avec la maman. C'est ce qui affaiblit votre spiritualité. Lorsque vous ouvrez une fenêtre, vous ne pourrez pas faire passer un congélateur. Il faut ouvrir la porte. Il y a beaucoup de ouvrants dans la maison. Mais la porte, c'est le papa. Aujourd'hui, les mamans, faute de mieux, ont ouvert les fenêtres pour faire passer les choses. Mais beaucoup de choses ne peuvent pas y passer.
Je vais signifier une chose importante. L'enfant ne vient pas de la femme. C'est la semence de l'homme que la femme gère. Et cette femme, en la gérant, la communique sa partie. La femme est donc le meilleur accompagnant de la vie. Maintenant, quand vous avez l'accompagnateur, que vous dites accompagnateur devient chef et moi chef devient accompagnateur, l'accompagnateur dirigera la maison en marchant, en ne regardant pas le chemin, comme il est habitué à regarder celui qui est devant. L'accompagnateur continuera à regarder papa. Il faut te sembler la rapport na bana. Le danger arrivera soudainement. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Amen. Oh, amen. Amen. Il faut donc que ces habitudes cessent. Au nom de qui? Tu es jeune frère, tu t'es pas encore marié. Quand ta fiancée arrive, dites déjà à ta fiancée, il faut qu'on fasse des cultes ensemble. Demain on se voit, c'est notre jour de culte. Et toi tu diriges la prière. Et non pas c'est notre jour de culte. Allez, entonne, chante, prie, dirige. Je voulais t'entendre prier. Insensé. C'est pas quoi. Est-ce que quelqu'un est tenté de comprendre? Ah, les choses vont commencer à changer au nom de qui? Tu as un fiancé qui te dit prie. Dis-lui. En tout cas, toi, je pense qu'on ne va pas faire long feu. Tu viens de me montrer que tu ne pourras pas nous protéger. Amen. Vous pouvez encore rompre. Rien ne vous a obligé de rester. Vous pouvez encore rompre. Si nous le connaissons, venez au bureau, on va rompre. On peut séparer ce que l'homme a uni. C'est ce que Dieu a uni qu'on ne sépare pas. Qui a compris? C'est la première chose en ce qui concerne les cultes. Deuxième chose en ce qui concerne les cultes. Faites des cultes dans votre maison avec toutes les personnes vivant sous votre autorité spirituelle dans la maison. Sala culte na bato nyonso oyo baza na se na bokonzi na yo na ndako. Qui a suivi? Je vais expliquer. Lorsque on vous a volé quelque chose à la maison, hein papa? Boya, mutu ayibi yango akoyeba na routine na ye mbasu. Parce que là tout le monde panique. Quand vous appelez là, boya, tala yaka, vous faites venir tout le monde. Nganga moko yaki na ndaku pona koyeba nani ayi. Et là, vous faites venir les gens. Mutu musala bokocha pembeni. Tata mwasi avanda na bokocha pembeni. Na sardine. Soki biloke bunga kanandaku moyibi azara awana. Bongote. S'il en est ainsi, quand on veut sauver sa famille de l'immunité, on doit comprendre une chose très importante. Quiconque vit dans ta maison peut servir aux œuvres des ténèbres. Il peut faciliter l'œuvre des ténèbres dans ta maison. D'où ayez souvent en dehors du culte avec tes enfants qui est un culte important, faites un culte avec tout celui qui est là-dedans. Petit, prière. Mwana musala oyo azalaka na kindoki lobi akei. Et puis akola kape. Ndaku wana ngana yaki pona musala ekomi ba prière. Ngana okoka na ngafo. Awe ezalaka boye. Raison à liboso fonga na zo na musala il faut ça nini? C'est pas possible.
Papa n'a lambara bien. Malama boy. Papa soki na torsionné. Malama mais tobongo. Qui a compris? Après on écoute en pleine délivrance ici. Mwana Moussala appelle ça qui est Kindoki. Oui. Si vous voulez éviter que la sorcellerie là, l'occultisme vive dans votre famille, sachez qu'il y a toujours un point d'entrée. Alors évitez que ceux qui sont proches de vous ne participent pas à la foi que vous avez. Oh. Vous voyez? Fiancé na nga azalaka musulman, nga azalaka chrétienne. Apana. Apana. Acha ile mambo di. Acha le mambo. Comment on va prier? Mwachani bazima. Comment on va faire le culte? Oya bengi Allah. Oya bengi Yesu. Je l'aime parce que c'est l'amour qui compte. Oui. N'oublie jamais une chose. L'amour peut être une manifestation de la stupidité. À force d'aimer, certains avant de dormir vont faire des bises à leurs chiens. Oui. L'amour est une forme de stupidité. Comment expliquerez-vous que vous aimez votre partenaire? Il est le plus beau de la terre? Non. L'amour est une forme de stupidité. Oh. Troisième. Faites un culte dans la maison en présence d'un serviteur de Dieu que vous allez inviter. Kosalaka culte na ndako na yo liboso na mosali moko ya nzambe oyo yo kobiangaka. Et invitez aussi des membres de votre famille à y participer. Benga pe bandeko mosusu liboto baya kozala. Faites un culte à la maison en présence d'un serviteur de Dieu. Je peux dire ça ainsi, en invitant les membres de votre famille. C'est plus simple. Sala culte moko na ndako na yo na présence ya mosali moko nzambe obongisi na kobiangaka bandeko na yo bazala wana. Alléluia. Oh, alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui vous a reçu m'a reçu, n'est-ce pas? Très bien. Invitez un homme de Dieu et invitez quelques membres de votre famille. Tu lui dis, en tout cas, je t'invite à la maison, je voulais qu'on passe un petit temps de prière. Là, ce n'est pas avec des gens. Tout à l'heure, quand on parlait de la foi, on disait, j'invite un frère qui partage la même foi que moi et te bandit qu'au sacola. On commence à prophétiser sur la famille. Ce n'est pas de ça dont nous parlons maintenant. Nous disons, je fais un culte. Je dis, Arnaud vient, Ariane vient. Je ne demande pas à Ariane et à Arnaud de prier avec moi pour qu'on prophétise sur la famille, mais j'invite un homme de Dieu dans la maison qui, lui, avec nous, célébrions un culte en l'honneur de Dieu. En célébrant un culte en l'honneur de Dieu, nous demandons en fait que l'arche de Dieu, symbole de sa présence, puisse s'établir dans la famille ou dans la maison. N'oublie pas, Joseph, n'oubliez jamais que lorsque une chose entre quelque part, elle peut influencer tous les endroits possibles. Pour que l'eau puisse abonder et déborder, elle entre par un seul accès. Et elle peut suer petit à petit et remplir la maison. Ne méprisez donc pas le culte que vous avez fait en présence du pasteur Germain chez vous, parce que, soi-disant, Moko Mathieu a quitté. Non. Le petit culte que vous avez fait avec Serge, Paul, François, quelques membres de la famille, fait que vous avez une représentation de toute la famille. Automatiquement, vous pouvez briser beaucoup de choses qui ont déjà été faites sur cette famille. Yes. Qui a compris? Amen. C'est pourquoi votre invitation doit tenir compte d'un frère né de votre mère, d'un autre né de votre oncle. Vous êtes en train de cibler des souches génétiques
différentes qui peuvent influencer la famille. Ozu na bo papa, ozu na bo mama. Ok na ba noko, ok pe na ba tata mwasi. Amen. Ozu moko bazala. Amen. Stratégie. Ne dites pas venez on va prier. Dites je t'invite à la maison manger. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Quand il arrive, il sent l'odeur. Il salue son cousin. Il salue sa frangine. Il salue son frère, je ne sais pas, qu'il a vu depuis longtemps. La sauce bouillonnante dans la cuisine devra attendre que nous puissions la finir pour la consommer. Pendant que nous l'attendions, nous devions gérer le temps avant de manger. En voulant gérer le temps, le pasteur prit la parole pour prier. En prenant les paroles, il nous invita à prier. Nous invitons à prier. Il bénissa la famille. Bénissant la famille, nous clôturions en mangeant ensemble. Du coup, on ne se rend même pas compte qu'on s'est fait prendre. Maman en ce temps, l'invité spécial est en chemin. Le sacrificateur du Dieu très haut, que nous allons inviter pour recevoir Dieu en même temps que nous. Et quand le sacrificateur arrive, j'exhorte, dites à votre pasteur, pasteur Jouana Koya la costume. C'est une stratégie évangélique. Qui est tenté de comprendre cela? Si j'arrive comme ça chez vous, je pasteurise directement ma présence. Qui a compris? Mais Lacoste avec jean, sandales. Je suis là. Heureux dans l'ombre. Un danger public dans le monde des ténèbres. Calme. Très souriant. Gentil. Mais méchant contre les ténèbres. Qui a compris? Vous avez compris les stratégies. Ce que je vous dis là, planifiez ça. Planifiez. J'étais au quantième point. Troisième point. En parlant toujours de quoi? Du culte. Dernier point. Si c'est possible, c'est le dernier point pour le culte. Si possible, je ne vous dis pas que obligatoirement. Amen. Ok? Si possible, faites un culte sur la terre de votre naissance ou dans la maison où vous avez grandi. Si c'est possible. Ce n'est pas obligatoire. Je ne vous demande pas de rentrer au village aller faire un culte. Non. Si par exemple vos parents sont encore vivants et qu'ils vivent à Mongafula, allez leur rendre visite un jour en emmenant un sachet de riz, en emmenant un peu de pondou et vous dites je viendrai vous voir. Vous êtes venu, vous êtes accompagné d'un frère zélé de votre église. Amen. Vous entrez dans la maison. Et là, il y a vos familles, votre frère et soeur qui sont là. Alléluia. Alléluia. Vous vous saluez, et quand vous vous saluez, bon, vous mangez, à la fin vous dites, bon, le col ici c'est la stratégie, c'est en sortant. Parce que si vous le faites en entrant dans une autorité, il va détruire l'atmosphère. Ici la stratégie c'est en sortant. Qui comprend la stratégie? Alléluia. Ils nous ont eu avec des stratégies, nous les aurons avec des stratégies. Il te dit, je vais te donner du travail, petit. Viens, mon fils. Mais entre-temps, il veut t'envoûter. Nous, on dit, papa n'a eu biloko. Entre-temps, viens te bénir. On t'emmène les biloko. Les biloko en go, vous les prenez. Amen. Bon, bisoto komiko.
Pasteur Atiaka libondo lipo na libota. Là, le frère Zélé dit, avant de parler, avant de prier, j'aimerais dire 2 mots. En sortant, on sait qu'il est en train de partir. Tout le monde sait qu'il ne va pas durer. Il bombarde une élocution de 5 minutes, calibrée selon le timing que nous avons à CNTV là. Il bombarde. Quand il exhorte, il dit, Tobondela. Quand il prie, toi qui l'as accompagné, sachant ce que vous êtes venu faire, tu pries avec lui. Quand il dit, papa na maboko nzambe, lui il élève la voix. Nzambe na tiki papa na maboko na yo. Toi je te dis, Seigneur, on te mains, remettons papa. Pour créer une atmosphère de culte. Amen. Quiconque parmi eux aura déjà visité une église de réveil un jour, saura que chez nous on prie comme ça, il va aussi entamer. Vous avez transformé une rencontre en un culte. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Oh, alléluia. Alléluia. Si toi tu prends la parole, on va dire, fils, dis seulement à celui qui t'a accompagné. Qui a compris la stratégie? La stratégie.